Et en fait, on se retrouve à pouvoir faire du rendu en 3D de manière optimisée, ici en 60 FPS, dans des temps assez records. Là, on voit ici une petite cartographie de ce qui se passe un petit peu sous le capot. On va pouvoir passer un petit peu aux news IA. Et je crois que tu as un fil rouge aujourd'hui, Mickaël, si je me trompe pas. Ouais, petit fil rouge, avec aussi après deux petites news, si on a le temps, ça va aller vite. Ouais, donc partage d'écran, super. Alors on va parler un petit peu de plein de choses. On va parler de scène 3D, de vidéo, on va parler un petit peu de le modèle normal avec la loi de Laplace et Gauss. On va parler de plein de choses, mais de manière Attends, condensée tu et... dis Laplace? Ouais, je dis Laplace. C'est pas Alors vrai, et c'est il un est français. français, hein, je sais, mais C'est c'est n'importe Laplace. quoi. Mais oui, je dis, j'ai des formations professionnelles. Je dis. Alors que c'est la place. On est bien d'accord que c'est la place. Donc ouais, là-dessus, ça va être sur la représentation 3D. On va être sur la scène 3D ici, et notamment sur la vidéo. Actuellement, une des grosses problématiques pour le rendu 3D, c'est le fait que ça consomme énormément. C'est lent, en tout cas, ça dépend d'un matos, d'un matériel, comment dire, qui est assez gourmand. Et vous allez me dire, bon, bah, l'IA là-dedans, qu'est-ce qu'elle a à voir? Bah, justement, elle fait un petit peu avancer le schmilblick à ce niveau-là, autour de la computer vision, où en fait, on va faire entraîner des modèles et utiliser différents algorithmes. Hein, c'est là où la loi de Gauss, par exemple, intervient, pour venir tout simplement reconstituer un rendu vidéo qui soit le plus optimal possible et qui permet en fait d'éliminer un maximum d'informations qui au final ne bougent pas. Donc imaginez un petit peu le modèle, ce qu'il va faire, donc l'intelligence artificielle entraînée pour ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire 3 niveaux de calque, on va dire, avec une image de fond qui change rarement ou peu, ou pas du tout même, un calque intermédiaire où on va avoir des mises à jour occasionnelles de l'image, mais pas très fréquentes, et un calque supérieur qui, lui, va être en charge de détecter en fait des mises à jour très fréquentes, pour le coup. Et avec cette espèce de construction en couche, on se retrouve au final avec ce type de rendu. Donc j'ai extrait la vidéo parce que leur player, il est catastrophique. Il se passe un petit peu sous le capot. Hein. Il y a différents modes de rendu qui permettent un petit peu de voir hein, ce que voit la machine, en tout cas ce qu'essaye de voir la machine. On va voir qu'il va y avoir aussi comment dire, des notions de pixels derrière. Ça rejoint un petit peu comment dire, la chose qu'on avait vue sur la cartographie 3D, où en fait on allait être en capacité de représenter en 3D en fait une scène. Donc là on voit une représentation en points ici, hein, et c'est ce que va voir hein, la machine, et c'est ce qui va permettre, sur la base d'une image fixe, hein, en tout cas un cadre fixe, donc en 2D, de pouvoir ajouter de la 3D à ce niveau-là. Donc ça, c'est tout frais de ce mois-ci. Et c'est des choses qui existent déjà depuis un petit moment. Ici, on a des évolutions qui sont assez drastiques en termes de performance et de mobilisation de l'IA, aussi pas seulement des algorithmes mathématiques, proba et stats traditionnels, mais on va dire une construction conjointe entre IA, qui va venir détecter et reconnaître un certain nombre de choses, et des algorithmes qui vont être mobilisés pour faire que ce soit le plus optimisé possible. Ouais. Donc, c'est open source. Là, pour le coup, c'est du vrai open source. C'est disponible sur GitHub. On peut soit construire son modèle, soit utiliser un modèle pré-entraîné et mettre en place plein de petites conditions. Moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire parce que j'aime bien tester ce que je vous présente. Et j'ai fait le test en fait alors, dans un cadre prévu pour l'instant par le modèle préentraîné. Hein, j'ai pas entraîné un modèle de zéro. Et du coup, en termes de rendu, on a plusieurs choses.
Dans un premier temps, on va partir en fait d'un film assez fixe à ce niveau-là, où on a deux personnes qui ont des objets dans la main et qui vont les manipuler, bref, faire plein de choses. Mais on a une scène fixe sur un cadre fixe et donc en 2D. Et j'ai passé tout ce petit monde à la moulinette et j'ai généré une vidéo rendue. Hein. Hop, tac, je vais vous le mettre hop, à l'écran et on se retrouve en fait avec ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose de pas du tout optimisé, hein. Il y a des artefacts, ça c'est tout à fait normal. J'ai fait une passe rapide et j'ai utilisé un petit modèle hein, pour les besoins du test. Mais on est déjà sur quelque chose de très rapide. Cette séquence-là de 4 secondes, moi elle m'a mis 2 secondes à générer. Ce qui est important de dire là-dessus, c'est que du coup, on est sur mon matériel, et je suis pas OpenAI, hein, j'ai pas des data centers à disposition, en tout cas chez moi. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on est sur un temps de génération qui est plus rapide que le temps de la séquence prise. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en capacité de faire du temps réel. Et c'est ça qui change aussi pas mal la donne, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de faire tourner des machines pendant une semaine pour faire un rendu 3D, c'est qu'on peut réellement le générer et le faire à la volée, hein, et même dans certaines conditions, même si là c'est pas parfait, même plus rapide que le temps qu'il faudrait juste pour cette scène-là. Donc ça c'est voilà, petite news, petite présentation de quelque chose qui est vraiment actuellement dans l'état de l'art à la pointe de ce qu'on est en capacité de faire. Je trouve ça assez impressionnant. En gros, ça recrée complètement typiquement, tu vois, quand tu fais le travelling gauche-droite, machin, ça Ouais, recrée complètement des environnements à gauche et à droite, en haut, en exactement. bas, Ouais. machin. Et c'est D'accord, là où ok. on a besoin de l'IA, c'est Ouais. qu'elle soit aussi en capacité de reconstruire, de comprendre des environnements et pas simplement appliquer des transformations mathématiques à une séquence d'images pour pouvoir tourner autour et où on aurait en fait actuellement ce qu'on a. Faudrait que je vous retrouve ça à l'occasion pour faire des comparatifs. Ça fait comme une map monde, ça fait comme une sphère et au final les algorithmes classiques vont rendre ça sous forme de sphère, mais du coup on va avoir là par exemple l'escalier qui est au fond qui va être sphérique, ça va être très bizarre comme Mm. rendu, alors que là, le rendu est pas du tout altéré à ce niveau-là. On a vraiment quelque chose qui tourne autour, comme si on avait eu une caméra 3D ou quoi qui tournait autour de la personne. Et j'imagine qu'une utilité de ce genre d'outil, c'est d'essayer d'anticiper par exemple des mouvements et d'essayer d'imaginer ce qui peut se passer dans un environnement quand par exemple tu as une voiture autonome ou ce genre de choses. Ouais, Essayer de c'est comprendre ça. son environnement un peu mieux. Ça, ça a plein de use cases. Le premier, c'est juste pour faire du rendu 3D Oui, bien sûr, bien sûr. dans le domaine du cinéma, dans le jeu vidéo, dans tout ce qu'on veut. Mais effectivement, vu que c'est de la computer vision et que ça mobilise des IA de computer vision, il y a cette notion effectivement de compréhension de son environnement. Et donc pour la machine, c'est quelque chose qui est assez précieux. Et les voitures autonomes, effectivement, c'est un très bon use case d'application. Ouais. Ok, Pour du temps réel en plus. Ça qui est ouais. important. Parce que la voiture prédise au bout de 20 minutes ce qui vient de se passer, ça n'a rien. C'est trop tard. Par contre, c'est vrai, Donc on a ça, déjà voilà, les premier. deepfakes. Là, on va avoir les deep 3D fake. Quel enfer. Ah bah là, de toute façon, c'est un peu la course. Bien sûr, Hein. bien sûr. Donc des techniques arrivent, des techniques pour les contrecarrer arrivent aussi. Et le jeu du chat et de la souris éternel là-dessus. Donc voilà, petite news Il à ce est niveau-là. 13h15. Ouais. Est-ce qu'on passe directement au top 10 ou tu voulais vraiment nous présenter tes news?